Bonjour, je suis Coraline, professeure de yoga et aujourd'hui est un flow en chemin vers Hanumanasana. C'est donc une pratique qui va vous préparer à la posture, qui va préparer le corps pour le faire. Gardez juste en tête que vous pouvez aller jusqu'à la posture de votre côté, aucun souci après le cours, n'hésitez pas à le faire. Mais ayez bien en tête que la hanche de la jambe arrière ne s'ouvre pas, il n'y a pas de rotation externe, elle reste bien fermée. La hanche de la jambe arrière va chercher l'avant du tapis, la hanche de la jambe avant va chercher l'arrière du tapis. Stabilisez le bassin comme on va le faire pendant le flow, pendant sa préparation. Je vous souhaite une bonne pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous y répondrai volontiers. Et je vous dis à bientôt. On va commencer en Supta Baddha Konasana avec les 10 doigts entrelacés derrière la tête, les genoux pliés sur les côtés, le dos allongé sur le tapis. L'idée est de relâcher les hanches, un maximum, de relâcher le corps sur le sol. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à glisser des briques sous les cuisses pour relâcher un peu plus les hanches, alors qu'elles se sentiront soutenues, tout en glissant toujours les 10 doigts entrelacés derrière la tête. Essayez de ressentir la terre sous votre corps, votre tapis, leur accueil, votre espace, celui de votre pratique. Relâchez un peu plus le centre. Et visualisez votre diaphragme, ce gros muscle qui est situé sous vos poumons, qui s'active sur l'inspiration, s'abaisse vers le bassin, et se relâche sur l'expiration alors qu'il remonte vers les poumons. Essayez d'égaliser la durée des inspirations, la durée des expirations. Et le rythme que le corps vous propose aujourd'hui, en ce début de pratique. Ne forcez rien. Cherchez juste à égaliser dans le confort. Inspirez profondément par le nez. Et expirez tout par la bouche. Encore une inspire par le nez, profonde. Expirez tout par la bouche. Et une dernière fois. Profonde inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Ramenez une respiration un peu plus naturelle par le nez. Et comme si vous refermiez un livre en gardant les pieds sur le tapis, inspirez, le genou droit plié s'élève vers le ciel. Sur l'expiration, le genou droit vient se déposer sur le genou gauche. Regard dans la direction opposée dans une première torsion. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à rapprocher les genoux de la poitrine, il n'y a aucune obligation, ceci pour intensifier la torsion. Si les genoux se sont rapprochés de la poitrine, alors ramenez les pieds là où ils étaient, vers le centre du tapis, et on va rouvrir le livre avec les jambes sur l'inspiration. Le genou droit s'élève vers le ciel. Sur l'expiration, il se rapproche du sol. Inspirez, ramenez genou gauche vers le ciel. Expirez, déposez-le sur le genou droit. Regard dans la direction opposée. Et comme de l'autre côté, peut-être que les genoux se rapprochent de la poitrine, peut-être pas. Aucune obligation ici. Juste de la recherche de sensations. Et ramenez les pieds au centre du tapis, là où ils étaient. Inspirez, genou gauche élève vers le ciel, regard vient vers le ciel également.
Expire, laissez le genou gauche se rapprocher du sol. Retrouvez l'ouverture dans vos hanches. Et sur 5 temps, vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre en gardant les pieds sur le tapis. On y va sur 5. 4. Si les jambes tremblent, vous les laissez trembler. 3. 2. 1. Rapprochez les genoux l'un de l'autre. Puis ramenez-les à votre poitrine. Gardez les 10 doigts entrelacés. Déposez les mains sur les genoux. Gardez la tête, gardez les épaules sur le sol. Rapprochez juste un peu plus les cuisses de votre poitrine. Inspirez. Expirez, commencez à faire des cercles dans un sens avec les jambes, comme pour réveiller déjà un peu les hanches. Et vous ferez les mêmes cercles dans l'autre sens. Ramenez les genoux à la poitrine, déliez les 10 doigts. Rapprochez les genoux de vos aisselles, laissez les pieds s'éloigner l'un de l'autre. Gardez bien le bas du dos plaqué contre le sol. Et sur une inspiration, tendez la jambe droite vers le ciel sur le côté dans la continuité de votre cuisse droite. La main droite vient se glisser derrière la cuisse droite, pointez le pied. Sur une inspiration, la jambe tendue repousse la main vers l'avant du tapis, le bras résiste. Sur l'expire, on rapproche très légèrement la jambe de l'épaule en la gardant tendue. Inspire, la jambe repousse la main vers l'avant. Expire, rapprochez la jambe de l'épaule. Dernière inspiration. Expirez, fléchissez le genou droit, laissez la main où elle est. Inspirez, tendez jambe gauche vers le ciel, dans la continuité de votre cuisse. Laissez la main gauche glisser derrière la cuisse gauche. Pointez le pied. Sur l'inspiration, la jambe repousse la main vers l'avant du tapis. Sur l'expiration, rapprochez-la de l'aisselle. Inspire, la jambe pousse la main vers l'avant du tapis. Expire, rapprochez-la. Dernière inspire. Expire, réfléchissez le genou gauche. Inspire, tendez les deux jambes, toujours dans la continuité de vos cuisses. Restez sur l'expire. Dernière inspiration. Expire, déposez les bras sur le sol le long du corps, paume de main sur le tapis. Rapprochez les jambes l'une de l'autre, gardez les pieds pointés. Et c'est assez subtil, sur une inspiration, le bas du dos repousse le sol, ce qui permet à la cage thoracique de s'élever vers le ciel. Vous sentez le milieu du dos qui se creuse. Sur l'expiration, repoussez le sol avec le milieu du dos, laissez les orteils s'élever un peu plus haut vers le ciel. Encore une fois, inspire, bas du dos repousse le sol, le milieu du dos se creuse. Expire, repoussez le sol avec le milieu du dos, les orteils se rapprochent du ciel. Dernière fois, inspire, bas du dos repousse le tapis, la colonne se creuse. Restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, réfléchissez les genoux, ramenez-les vers votre poitrine. Arrondissez le dos, visage vers les genoux. Les pieds vont chercher vers le ciel. Et vous roulez peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois sur la colonne d'avant, en arrière, jusqu'à vous redresser pour trouver Sukhasana. Vous venez dans une posture du tailleur, avec les mains sur les genoux, ne pivotez pas, je le fais juste pour être face à vous. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, assez intuitivement, faites des cercles avec la colonne autour du bassin. Laissez le mouvement résonner jusqu'au sommet de la tête. Puis faites les mêmes mouvements dans l'autre sens. Et ramenez le sommet de la tête vers le ciel, retrouvez un dos long. Tendez jambes droites vers la droite, flexez le pied, rapprochez le talon gauche du bassin, pointez le pied gauche, ouvrez peut-être un peu plus la hanche gauche. Déposez main droite à l'intérieur de la jambe droite, ramenez bras gauche le long de l'oreille. L'idée, c'est pas de toucher le pied droit, l'idée, c'est d'ouvrir un peu plus tout le flanc gauche. Sur les inspirations, c'est comme une rotation vers le ciel. Sur les expirations, les mains se rapprochent du pied sans refermer ce qu'on a ouvert. Inspirez. Rouvrez un peu plus le flanc gauche vers le ciel. Restez sur l'expire. Une dernière inspire. Expire, redressez-vous. Déposez paume de la main gauche sur le sol, juste derrière la fesse gauche.
Inspirez, bras droit le long de l'oreille. Bassin va chercher loin devant vous, puis vers le ciel. Étirez tout l'avant du corps. Restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, déposez les fessiers sur le sol. Ramenez le tibia gauche parallèle avec le petit côté du tapis. Ramenez le pied droit vers l'arrière du tapis. On a 5 angles droits, 2 au niveau des chevilles, 2 au niveau des genoux, 1 au niveau du bassin. Déposez les mains devant le tibia gauche. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, les coudes se fléchissent vers l'arrière, la poitrine se rapproche de la jambe gauche. En vous aidant le moins possible des mains, inspirez, redressez-vous. Expirez de nouveau, poitrine vers la jambe gauche. Accompagnez la descente du buste avec les mains. Inspirez, redressez-vous. Dernière fois, peut-être sans les mains sur le sol, peut-être avec. Expirez, approchez la poitrine de votre jambe gauche. Et inspire, redressez-vous. Ramenez la jambe droite devant vous. Talon vers le bassin. Tendez jambe gauche vers la gauche. Flexez le pied gauche. Déposez la main gauche sur le sol à l'intérieur de la jambe. Ramenez bras droit le long de l'oreille droite. Inspirez, ouvrez un peu plus le flanc droit vers le ciel. Et expirez, laissez les mains se rapprocher du pied gauche. Inspirez, ouvrez un peu plus le flanc droit vers le ciel. Expirez, approchez les mains du pied gauche, pied bien flex. Dernière inspiration. Expire, redressez-vous, déposez main droite derrière la fesse droite sur le sol. Ramenez bras gauche le long de l'oreille. Bassin quitte le tapis. Il va chercher loin devant vous, puis vers le ciel. Restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, redéposez les fessiers sur le sol. Alignez le tibia droit avec l'avant du tapis, flexez la cheville. Ramenez tibia gauche parallèle avec le long côté du tapis et redéposez les mains devant le tibia. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, les coudes se fléchissent vers l'arrière, la poitrine se rapproche de la jambe droite. Inspire, en vous aidant le moins possible des mains, redressez-vous. Expire, on redescend. Inspire, remontez. Dernière fois, avec ou sans les mains sur le sol, la poitrine se rapproche de la jambe droite. Inspire, redressez-vous. Venez croiser les chevilles et retrouvez votre Sukhasana. Cherchez de la longueur dans la colonne. Expirez, soit les mains devant vos tibias, vous roulez sur les genoux pour trouver votre planche en décroisant les chevilles ou les tibias. Soit vous ramenez les 2 pieds à gauche ou à droite du bassin et vous pivotez pour retrouver cette même posture, celle de la planche. Arrondissez le haut du dos. Inspirez. Expirez, déposez les genoux sur le sol. Gardez les orteils crochetés et ramenez les fessiers vers les talons. Repoussez le sol avec les mains. Allongez le dos un maximum. Puis repoussez le sol avec les mains encore plus. Ramenez les fessiers vers le ciel en gardant les côtes contre les cuisses contre les côtes. Relâchez la nuque. Et vous pourrez tendre une jambe, plier l'autre et inversement pour réveiller l'arrière de vos jambes. Gardez les épaules qui roulent vers l'extérieur, les omoplates l'une vers l'autre. Essayez de lisser votre colonne vertébrale et revenez dans un chien tête en bas, immobile, peut-être avec les genoux fléchis, peu importe. Talons en direction du sol. Inspirez. Expirez, faites des petits pas sur les pointes des pieds vers l'avant du tapis. Gardez les jambes le plus actives possible. Os des fesses vers le ciel. S'il faut monter sur le bout des doigts, on monte sur le bout des doigts. S'il faut plier les genoux, on les plie jusqu'à trouver Uttanasana. Un Uttanasana modifié puisque vous relâchez complètement la colonne, les épaules, les bras en direction du sol. Vous n'hésitez pas à franchement plier les genoux pour plaquer les côtes contre les cuisses. Et vous envoyez les os des fesses vers le ciel. Inspirez dans un dos long. Mains sur les tibias ou sur le sol, Ardha Uttanasana. Vous voulez comme creuser le dos. Expirez, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez de nouveau, Ardha Uttanasana, mains sur les tibias ou sur le sol. Expirez, penchez-vous vers l'avant.
Inspirez, bras droit attrape le coude gauche, main gauche attrape le coude droit. Restez sur l'expire, les avant-bras vont chercher le sol. Et inspire, avant-bras vous tirez loin vers l'avant du tapis. Essayez de creuser le dos, d'envoyer les avant-bras vers le ciel. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Changez le croisement des avant-bras. Et de nouveau, inspirez, les avant-bras vous tirent loin vers l'avant. Dos creux. Puis les avant-bras vers le ciel. Et finalement, redressez-vous complètement. Tendez les bras le long des oreilles. Et ramenez le long du corps. Tadasana, laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol. Revenez au souffle. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles, Urdhvastasana, paume de main se regarde. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Paume de main de part et d'autre des pieds, même s'il faut plier les genoux, plaquez les côtes contre les cuisses. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana, peut-être main sur le sol, peut-être main sur les tibias. Expire, repenchez-vous vers l'avant, Uttanasana, et faites flotter pied droit vers l'arrière du tapis. Fléchissez le genou gauche jusqu'à trouver une fente, genou gauche au-dessus de votre cheville. Sur l'inspiration, le dos s'allonge. Sur l'expiration, déposez genou arrière sur le sol. Gardez le dos long, flanc gauche plaqué contre votre cuisse gauche et ramenez bassin vers l'arrière, vers le ciel, en flexant le pied avant, peu importe que la jambe gauche soit tendue ou non. Relâchez la nuque. Inspire, réfléchissez le genou gauche. Bassin vers le tapis. Expire de nouveau, bassin vers l'arrière, vers le ciel. Relâchez la nuque. Inspire, réfléchissez le genou gauche. Restez sur l'expire avec un dos long. Et inspire, redressez-vous les bras le long des oreilles dans Anjaneyasana. Pubis vers le visage, quitte à remonter le bassin, sentez qu'on étire le devant de la hanche droite. Expirez, bras de cactus, poitrine vers le ciel. Restez sur l'inspire. Expirez, poitrine vers la jambe avant qui se tend. On stabilise les hanches. Nombril vers la colonne vertébrale. Gardez les coudes vers le ciel. Et réfléchissez genou gauche en même temps que les mains se déposent sur le tapis, sous les épaules. Laissez le bassin se rapprocher du sol. Montez sur le bout des doigts. Sur une inspiration, le bassin cherche le tapis alors que le genou arrière quitte le sol. C'est pas du tout une fente, on ne vient pas chercher ça. On vient chercher de la subtilité. Bassin vers le sol, genou droit qui décolle. Expire, on relâche. Inspire de nouveau, bassin vers le sol. Genou droit quitte le tapis. On sent qu'on étire un peu plus devant la hanche droite. Expire, relâchez. Dernière fois, bassin vers le sol, genou droit qui quitte le tapis. Restez. Et trouvez une vraie fente. Jambes arrière tendues, paume de main sur le sol, arrondissez le haut du dos. Pied avant rejoint pied arrière dans une planche. Inspirez. Expire, déposez les genoux sur le sol. Gardez les épaules au-dessus des poignets. Sur l'inspiration, creusez juste le bas du dos. Puis le milieu. Puis le haut du dos. Poitrine se dégage vers l'avant. Repoussez le sol avec les mains. Expire, arrondissez bas du dos. Milieu. Haut du dos, relâchez complètement la nuque. Encore une fois, inspire, creusez bas du dos. Milieu. Haut du dos. Et expire, arrondissez bas du dos. Milieu. Haut du dos. Dernière fois, creusez bas du dos. Milieu. Haut du dos. Pliez les coudes vers l'arrière, vers le ciel. Et déposez la poitrine entre les mains le plus lentement possible vers l'avant du tapis. Les coudes vers le ciel. Inspirez, passez sur le dessus des pieds. Et glissez vers l'avant du tapis pour trouver un tout petit cobra. Le dessus des pieds repousse le sol, ce qui active les jambes. Les mains tractent vers l'arrière, la poitrine va chercher vers l'avant. Expire, redéposez. Encore une fois, repoussez le sol avec le dessus des pieds, activez les jambes, mains tractent vers l'arrière, poitrine va chercher loin vers l'avant. Restez. Inspire, décollez les mains du sol. Tendez les bras vers l'arrière du tapis. Bout des doigts vous tire encore plus loin vers l'arrière. Ramenez les paumes de main en direction de l'avant du tapis au niveau des basses côtes. Redéposez les paumes de main sur le sol et lentement, en gardant les jambes actives, chien tête en haut et
épaules vers l'arrière, cuisses, genoux hors du sol. Expire, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Regard vers les orteils, relâchez la nuque, laissez les épaules rouler vers l'extérieur. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Gardez les hanches fermées, le pied droit est flex, les orteils en direction du sol. Montez sur la demi-pointe du pied arrière. Tendez jambe droite vers la droite, parallèle avec le sol, flexez le pied droit. Puis ramenez les épaules au-dessus des poignets. Frôlez le poignet droit avec votre pied droit et remontez comme vous êtes descendu. Jambes tendues vers la droite, puis vers le ciel. Refermez les hanches, inspirez. Expire, genou droit à la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Et déposez pied droit entre les deux mains. Aidez-vous de la main droite s'il le faut pour aligner la cheville sous le genou. Inspirez, le dos est long. Expirez, pied arrière, rejoint pied avant. Uttanasana, les côtes contre les cuisses. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Inspire, Urdhva Hastasana. Les bras le long des oreilles, paume de main se regardent. Expire, main en prière devant le cœur, Samastiti. Puis bras le long du corps, Tadasana. Relâchez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Inspirez, retendez les bras le long des oreilles, Urdhva Hastasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Uttanasana, main de part et d'autre des pieds. Côte contre les cuisses. Inspirez dans un dos long. Ardha Uttanasana, main sur le sol ou sur les tibias. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Et faites glisser votre pied gauche à l'arrière du tapis. Fléchissez le genou droit jusqu'à crocheter les orteils du pied très très loin à l'arrière du tapis. Genou droit au-dessus de la cheville. Inspirez, le dos est long. Expire, déposez genou gauche sur le sol. Et ramenez bassin vers l'arrière, vers le ciel, en gardant le flanc droit plaqué à la cuisse droite, ce qui vous permet de garder le dos long. Je me fiche que la jambe avant soit tendue si le dos s'arrondit. Flexez le pied avant. Inspire, réfléchissez le genou droit. Retravaillez la longueur dans la colonne. Expire de nouveau, bassin vers l'arrière, vers le ciel. Inspire, réfléchissez le genou droit. Restez sur l'expire. Inspire, redressez-vous. Anjaneyasana, les bras le long des oreilles, bassin vers le sol. Expire, bras de cactus qui vous tire vers l'arrière. Restez sur l'inspire. Expire, Ardha Hanumanasana, jambe avant ce temps, poitrine se rapproche de la jambe droite. Flexez le pied, gardez le dos long. Inspirez. Expire, réfléchissez le genou droit en même temps que vous déposez les mains sur le sol de part et d'autre du pied avant. Montez sur le bout des doigts. Tendez les bras. Inspirez, bassin vers le tapis. Genou gauche quitte le sol. On étire le devant de la hanche gauche cette fois-ci. Expire, redéposez le genou gauche sur le sol. Inspire, bassin vers le sol. Genou gauche quitte le tapis. Expire, relâchez. Dernière fois, inspire, bassin vers le sol. Genou gauche quitte le tapis. Restez. Inspire, tendez franchement la jambe gauche. Déposez les paumes de main sur le sol, arrondissez le haut du dos. Pied avant, rejoint pied arrière. Planche, inspirez. Expire, déposez les genoux sur le sol. Creusez la colonne, vertèbre après vertèbre. Pliez les coudes vers le ciel, déposez la poitrine entre les mains. Et inspire, repoussez le sol avec les mains, retendez les bras. Push-up, gardez le dos creux. Encore une fois, expire les coudes vers l'arrière, vers le ciel. Déposez la poitrine sur le sol. Passez sur le dessus des pieds et glissez vers l'avant du tapis pour trouver un tout petit cobra, main tracte vers l'arrière, poitrine hors du sol. C'est comme si on pouvait décoller les mains du tapis tant le dos est actif. Reposez les mains sur le sol et chien tête en haut. Épaules vers l'arrière, poitrine devant vous. Expire, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Normalement, on se souvient de ce qui vient. Inspirez, tendez jambes gauche vers le ciel, gardez les hanches bien fermées, orteil du pied gauche vers le sol. Montez sur la demi-pointe du pied arrière, ouvrez la jambe gauche vers la gauche, gardez le pied flex. Ramenez les épaules au-dessus des poignets,
Frôlez la main gauche avec le pied gauche et remontez. Refermez les hanches. Ramenez pied gauche entre les mains, lentement. Inspirez, le dos s'allonge. Expire, pied arrière, rejoint pied avant. Uttanasana. Inspirez dans un dos long. Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant. Uttanasana. Inspire. Urdhva-Hastasana, les bras le long des oreilles. Allez chercher le ciel. Expire en prière devant le cœur, Samastiti. Puis bras le long du corps, Tadasana. Revenez au souffle de nouveau. Inspirez, étendez les bras le long des oreilles, Urdhva-Hastasana. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez dans un dos long. Expire, penchez-vous vers l'avant, ramenez talon droit vers la fesse droite. Flexez le pied, tendez la jambe parallèle avec le sol et fléchissez le genou gauche pour crocheter les orteils du pied droit très loin de nouveau à l'arrière du tapis. Inspirez, le dos est long. Restez sur l'expire. Sans vous redresser. Sur l'inspiration, les bras se tendent le long des oreilles. Restez. Et inspirez, fente haute. Sentez toute la longueur qui se crée dans le bas du dos. Sentez la jambe avant, ce qui vient peut sembler simple, mais relativement compliqué. Vous cherchez un point fixe devant vous, moi j'ai tendance à regarder vers le sol. Activez, nombril vers la colonne vertébrale. Stabilisez les hanches autant que possible. Décollez les orteils du pied gauche du sol et montez sur le talon gauche. Réfléchissez le genou gauche, redéposez le pied sur le sol. Encore une fois, retendez la jambe gauche. Stabilisez le regard, le bassin, les hanches, décollez les orteils du pied gauche du sol, puis montez sur le talon. Et réfléchissez le genou gauche. Bassin se rapproche du sol, jambe arrière hyper tendue. On sent le devant de la hanche droite qui s'étire. 5 temps pour déposer genou droit sur le sol. 5. 4, 3, 2, 1. Déposez. Faites glisser main gauche derrière la cuisse droite. Bras droit va chercher loin vers l'arrière. Dégagez la poitrine vers le ciel. Restez. Encore une inspiration. Ce n'est qu'optionnel. Peut-être que le talon droit vient vers la fesse droite. Peut-être que la main gauche peut attraper le pied par l'extérieur. Que vous ayez le pied dans la main ou non. Pour tout le monde, main droite sous l'épaule droite à l'avant du tapis. Si vous n'aviez pas le pied dans la main, c'est le moment de rapprocher le talon de la fesse, peut-être d'attraper une sangle pour rapprocher le pied de votre fesse ou d'attraper le pied directement. Gardez la poitrine vers l'avant du tapis, le genou gauche aligné avec la hanche gauche. Sur l'inspiration, le pied arrière tire la main ou la sangle vers l'arrière. Sur l'expiration, rapprochez le talon de la fesse. Inspire, le pied tire la main vers l'arrière, le bras résiste, il ne se retend pas. Expire, talon vers la fesse. Dernière fois, le pied repousse la main vers l'arrière. Expire, talon fesse. Et libérez le pied. Retendez bras gauche vers le ciel. Regardez vers votre main gauche. Et ramenez main gauche à l'extérieur du pied gauche. Prenez vos briques. Évidemment, les miennes sont très loin. Vous les déposez soit sur la première hauteur, soit sur la deuxième hauteur. Ça peut se faire sans briques également. Je vais le faire avec les briques. Ramenez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver Ardha Hanumanasana. Flexez le pied avant. Plus vous rapprochez les briques du genou, plus ce sera accessible, plus les briques s'éloignent, plus la jambe sera lourde. Nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Je vous montre sans les briques, sinon vous ne verrez pas. On décolle le talon gauche du sol. Et sur l'expire, on redépose. Si le pied ne décolle pas, c'est pas grave. Rien que de donner l'intention, ça suffit pour activer les fléchisseurs de hanche. Encore une fois, inspirez, jambes tendues, talon quitte le sol. Expire, redéposez. Et dernière fois, inspire, repoussez le sol avec les mains, talon gauche quitte le tapis. Et redéposez.
Réfléchissez le genou gauche, mettez les briques sur le côté du tapis. Laissez le bassin se rapprocher du sol. Revenez au souffle. Et ramenez fessier vers l'arrière, vers le ciel. Laissez le pied avant, les mains reculées pour déposer la fesse droite sur le talon droit. Gardez les orteils crochetés, relâchez la nuque. Inspirez. Sur l'expiration, les mains vont chercher loin vers l'avant du tapis. Tenez sur l'inspire. Et expirez avec le moins d'élan possible. Venez sur le pied gauche, fléchissez genou gauche. Tendez la jambe droite et ramenez-la vers le ciel dans un standing split. Visage, poitrine vers la jambe gauche, les mains vers votre pied gauche. Activez le pied, qu'il soit pointé ou flex. Encore une inspiration. Expire, pliez les genoux. Genou droit vient frôler le mollet gauche. Et inspire, retendez la jambe droite vers le ciel. Vous retrouvez votre standing split. Ça ressemble probablement plus à un guerrier 3, mais ça n'a aucune importance. Et ramenez le genou à votre poitrine. Arrondissez le dos, visage vers le genou. Déposez pied droit sur le sol à l'intérieur de votre pied gauche. Inspirez, Utkatasana à la chaise, les bras le long des oreilles. Côte rentrée, bout des doigts, sommet de la tête vers le ciel, bassin relâché. Sur une expire, descendez un peu plus bas. Et inspire, retendez les jambes. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Samastuti. Puis bras le long du corps, Tadasana. Retrouvez le souffle. Essayez de ressentir des différences entre les deux jambes. Et on est parti de l'autre côté. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles, Urdhvastasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Uttanasana, les mains de part et d'autre des pieds, côte contre les cuisses. Inspirez dans un dos long. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Ramenez talon gauche vers la fesse gauche. Flexez le pied. Tendez la jambe vers l'arrière du tapis, parallèle avec le sol. Lentement fléchissez le genou droit pour crocheter les orteils du pied gauche très loin de l'arrière du tapis. Retrouvez une fente. Travaillez la longueur dans la colonne. Sans vous redresser sur une inspiration, les bras se tendent le long des oreilles. Restez sur l'expire. Inspire, redressez-vous dans votre fente haute. Étendez la jambe droite. Nombril vers la colonne, rentrez les côtes, stabilisez le bassin. Les orteils du pied droit quittent le sol, puis vous montez en équilibre sur le talon droit. Gardez les deux jambes tendues. Et redéposez pied droit sur le sol, réfléchissez le genou droit. Bassin vers le sol. Encore une fois, retendez jambes droites. Prenez le temps de stabiliser le centre, les hanches, montez sur, décollez les orteils du sol, puis le pied, montez sur le talon. Et expire, redéposez le pied sur le sol, réfléchissez le genou droit. Le bassin se rapproche du sol, la jambe arrière est hyper tendue. 5 temps pour déposer le genou gauche sur le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le genou gauche sur le sol. Puis main droite vient glisser derrière la cuisse gauche. Les bras gauche vous tirent vers l'arrière, la poitrine vers le ciel. Restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, peut-être, ce n'est qu'optionnel, peut-être talon gauche vers la fesse pour que la main droite attrape le pied par l'extérieur. Que vous l'ayez ou non, pour tout le monde, main gauche sous l'épaule gauche à l'avant du tapis. Deuxième chance pour attraper le pied gauche avec la main droite. Peut-être que ce sera une sangle que vous passez sous le pied et que vous essayez de rapprocher de votre talon. Réalignez bien le genou droit avec la hanche droite. Inspirez, le pied tire la main vers l'arrière. Expire, rapprochez le talon de la fesse. Inspire, pied tire la main vers l'arrière. Expire, talon vers la fesse. Inspire, pied tire la main vers l'arrière. Expire, talon de fesse. Et libérez le pied, crochetez les orteils du pied gauche dans le sol. Montez bras droit vers le ciel, inspirez. Les hanches ne bougent pas, la torsion vient du centre. Expire, amenez main droite à l'extérieur du pied droit. Et reprenez vos briques. Peu importe la hauteur des briques. Peut-être pas de briques. Ramenez le bassin vers l'arrière.
vers le ciel. Plus les mains sont proches du genou, plus le levier sera important. Plus les mains se rapprochent de la cheville, plus la jambe sera lourde. Flexez bien le pied droit. Et inspirez. Décollez talon droit du sol. Donnez-en l'intention. Expire, relâchez. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Réfléchissez le genou droit, laissez le bassin se rapprocher du sol. Mettez les briques de côté. Et ramenez le bassin vers l'arrière, vers le ciel. Laissez le pied arrière, les mains reculées, les orteils du pied gauche projetés jusqu'à déposer la fesse sur le talon. Poitrine vers la jambe droite, relâchez la nuque. Inspirez, les mains vont chercher loin vers l'avant du tapis. Vous réfléchissez le genou droit, venez en équilibre sur le pied droit. Et lentement tendez jambes gauche vers le ciel jusqu'à trouver standing split. Les mains proches de votre pied droit, visage, poitrine proche de la jambe droite. Inspirez. Expirez, genou gauche fléchi, bien frôlez le mollet droit. Inspire sans précipitation, retrouvez votre standing split. Expire, amenez genou gauche à votre poitrine. Puis déposez pied gauche juste à côté de votre pied droit. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, votre chaise, les bras le long des oreilles. Bassin relâché. Remontrez les côtes. Sur l'expiration, rapprochez le bassin du sol. Encore une inspiration. Expire en prière devant le cœur. Puis bras le long du corps. Relâchez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Revenez au souffle. Inspirez. Expirez, fléchissez les genoux en même temps que les bras viennent le long des oreilles. Et peut-être en vous aidant des mains, peut-être sans l'aide des mains, venez déposer les fessiers sur le sol, sans vous précipiter. Vous retrouvez le milieu du tapis si vous l'aviez perdu comme moi. Et laissez le dos se dérouler vers le sol. Fléchissez les genoux, rapprochez les talons de vos fessiers, chevilles, genoux à la largeur du bassin. Les omoplates roulent l'une vers l'autre. Sur l'inspiration, les talons repoussent le tapis. Et le bassin va décoller lentement, le dos également, vertèbre après vertèbre. Laissez les omoplates rouler l'une vers l'autre, la poitrine se rapprocher du visage. Restez sur l'expire. Inspirez, montez un peu plus haut. Restez sur l'expire. Dernière inspiration. Expire, redéroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Jusqu'à plaquer le bas du dos contre le tapis. Gardez le bas du dos plaqué contre le sol. Et inspire, repoussez le sol avec les talons. Laissez le bassin s'élever vers le ciel. La colonne quittez le tapis vertèbre après vertèbre. Poitrine se rapproche du visage. Restez sur l'expire. Inspire, montez un peu plus haut. Restez. Dernière inspiration. Expire, déposez la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Prenez une brique avec vous. Réfléchissez les genoux si vous aviez dû tendre les jambes ou alors beaucoup vous déplacer. Et on va remonter. Je vais ranger le t-shirt pour que vous voyez un peu mieux. On va de nouveau repousser le sol avec les talons pour que le bassin s'élève vers le ciel. L'idée, c'est que vous glissiez une brique sous votre sacrum. C'est l'os plat qui est entre le haut des fesses et le bas du dos. C'est là où s'insère la colonne dans votre bassin. Vous pourrez déposer la brique sous ce sacrum. Ça peut être sur la première hauteur, ça peut être sur la deuxième hauteur, ça peut être sur la troisième hauteur. J'aime beaucoup la troisième hauteur, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller. Et si vous vous sentez stable,
Peu importe la hauteur, peut-être que vous tendrez les jambes pour relâcher l'avant du corps, l'avant de vos hanches. En l'occurrence, j'ai des briques en mousse. Je vous confirme que c'est un peu moins stable qu'avec des briques en liège. N'hésitez pas, si vous avez des briques en mousse, à redescendre d'un cran, à moins que vous vous sentiez vraiment stable. Revenez au souffle. Laissez le corps se relâcher. Vous pouvez réfléchir le genou. Amener les talons sous les genoux. Décoller le bassin de la brique. La faire glisser sur le côté et redéposer la colonne sur le sol. Plaquez bien le bas du dos contre le tapis. Presque les fesses plaquées contre le sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Tendez les bras entre les jambes. Attrapez soit le bord externe des mollets, des chevilles ou des pieds. Et tout en gardant le bas du dos. Presque un dos limite creusé tant vous repoussez le sol avec le bas du dos. Alors peut-être que les pieds monteront vers le ciel, légèrement, un peu plus intensément, avec l'idée dans tous les cas de rapprocher les genoux des aisselles. Vous avez deux forces ici, celle qui se passe dans le bas du dos pour le plaquer contre le sol, et celle qui vient des bras pour essayer de rapprocher les genoux un maximum des aisselles. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez basculer de gauche à droite. Toujours aucune obligation. Retrouvez Happy Baby. Et réfléchissez les genoux. Rapprochez-les l'un de l'autre. Ouvrez les bras en croix ou en cactus sur les côtés. Laissez les deux genoux glisser vers la droite alors que le regard vient vers la gauche. L'idée est de complètement relâcher le corps ici, quitte à tendre un peu plus les jambes vers l'avant du tapis pour relâcher un peu la torsion. Inspirez, ramenez les genoux à votre poitrine. Et expirez, laissez-les glisser de l'autre côté. Regard dans la direction opposée. Peut-être que vous tendrez un peu plus les jambes pour alléger la torsion. Peut-être que vous gardez les genoux vers la poitrine. Inspirez, ramenez les genoux à votre poitrine. Entrelacez les jambes avec les bras. Faites une toute petite boule, activez tous les muscles du corps. Et quand vous serez prêt, en conscience sur une expiration, Shavasana. Pieds à la largeur du tapis, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Rangez les omoplates l'une vers l'autre, allongez la nuque. Desserrez les mâchoires, décollez la langue du palais. Et laissez-vous guider par le souffle. Par son va-et-vient entre ciel et terre, entre intérieur et extérieur. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Ne négligez pas cette posture qui vous permet d'intégrer la pratique. Quand vous souhaiterez sortir du Shavasana, vous approfondirez votre respiration. Vous amènerez du mouvement dans les pieds, dans les mains, afin de porter les genoux à votre poitrine. Pour rouler du côté de votre choix, dans une posture du fœtus. Prenez le temps de revenir à vous. Et
en vous aidant de la main supérieure, en gardant les yeux fermés, en vous redressant vertèbre après vertèbre. Retrouvez une posture assise, confortable. Déposez les mains sur les jambes comme bon vous semble. Poussez le sol avec les os des fesses. Relâchez les épaules vers l'arrière. Revenez au souffle. L'espace que vous avez créé dans le corps. Portez les mains en prière devant le cœur et baissez votre visage vers elle pour vous remercier de cette pratique. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette pratique. À bientôt.